Donc, au fur et à mesure que les planètes se sont développées, donc, il y a eu la vie qui s'est développée. Hein. Donc, sous l'ancienne Lune, on avait les plantes, et sur la Terre, les animaux qui sont venus pour manifester la vie. La vie, c'est empreinte. Les animaux, ils ont un corps éthérique en plus, mais les plantes ont, donc par essence, donc la vie éthérique pure. Pour ça, il faut un peu regarder les plantes. C'est là où c'est le plus caractérisé, c'est la vie éthérique qui se manifeste dans toutes ses formes. En gros, une plante, comment elle fait? Eh bien, elle se multiplie. Hein, elle fait une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, tout analogues les unes aux autres. Donc, on multiplie les feuilles les unes après les autres, comme ça, éternellement. Vous voyez, cette caractéristique est fondamentale du monde éthérique. C'est la multiplication à l'infini de la même chose. Chaque feuille ressemble à la feuille précédente et une plante chaque année, donc, elle va avoir un cycle de vie et l'année suivante, elle va recommencer le même cycle de vie sans changement. Donc ça, c'est cyclique et c'est répétitif. Et donc il y a ce copier-coller qui se continue comme ça. Et ça, c'est une des caractéristiques fondamentales du monde éthérique. La vie, et la vie qui se multiplie comme ça. Vous voyez? Essayez de vous imprégner. Donc nous qui sommes des êtres plus évolués que la plante, on a un corps éthérique. Alors le corps éthérique, on ne l'a acquis que sur l'ancienne Lune. Nous. Mais parce que sous l'ancien Saturne, on était un minéral. Sous l'ancien Soleil, on était... C'est là les pieux. Comment? C'est là les pieux. Sur le Soleil. Oui, pardon, oui, autant. Oui, je me suis trompé. Donc, on a obtenu un corps éthérique sur l'ancien Soleil, oui. Et c'est l'astral qu'on a eu sur l'ancienne Lune, autant pour moi. Et donc, mais sur le Saturne, du temps de Saturne, il y avait quand même de l'éther cosmique. Vous me saisissez? Il y avait l'éther cosmique, nous, on n'était encore qu'un minéral, on avait un corps purement minéral, et donc avec l'ancien Soleil, on a obtenu les rudiments du corps éthérique. On a développé les 2 planètes suivantes. Alors actuellement, on a ce qu'on appelle un double éthérique qui nous ressemble. Hein, quelle est sa fonction majeure? Sa fonction majeure, c'est de nous maintenir en vie. Sans lui, on ne durerait pas très longtemps. D'ailleurs, précisément, la frontière entre la mort et la vie, c'est précisément l'accrochage ou le non-accrochage du corps éthérique. Quand l'enfant vient au monde, avant la conception, il y a déjà un début de corps éthérique qui se forme, avant la conception. Donc le corps éthérique du futur enfant, déjà est en gestation dans le corps éthérique de la mère, dans lequel vient donc le germe physique qui peut se développer. Et donc, à la naissance physique, le corps éthérique de l'enfant est encore attaché au corps éthérique de la mère. Et il ne va s'en détacher que vers l'âge de 7 ans, 6 ans. Jusqu'à 6-7 ans,
avec le changement de dentition, donc les premières années, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il fait ses dents de lait. C'est des dents de lait héritées des parents. Et en général, qui sont en général bien rangées. J'ai vu rarement des désordres sur les dents de lait. Donc les parents ne sont pas inquiets parce que tout va bien. Ils me montrent parfois leur gamin et je dis tout va bien, mais je vois déjà des prémices de désordre futurs, mais qui sont légers. Bon. Donc les dents de lait sont en pleine forme et tant qu'il y a les dents de lait, l'enfant est attaché au corps éthérique de sa mère. Il est dans le corps éthérique, son corps éthérique est dans le corps éthérique de sa mère. Enfin, les termes spatiaux sont pas à l'aise pour ce genre de choses, mais il fait partie du corps éthérique de la mère. C'est pourquoi il y a un accrochage fusionnel entre l'enfant et les mamans. Enfin, tout le monde le sait. Bon. Ces liens vont se relâcher. Alors, ils vont se relâcher à partir de l'âge de 7 ans, quand l'enfant va commencer à changer ses dents. Il va changer ses dents de 7 à 14 ans. Il va donc se débarrasser de l'hérédité et il va maturer son propre corps éthérique personnel. Et il va commencer donc après son corps astral personnel vers 14 ans. Bon, donc il va maturer pendant 7 ans ce corps éthérique. Et c'est là où donc, il y a des fonctions très importantes. Et je vous ai dit, l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une feuille, puis 2 feuilles, 3 feuilles, etc., qui sont toutes identiques les unes aux autres. Hein, et on en enlève une, il en refait une autre, la même, etc. Et ça vous rappelle quelle fonction à un ordre supérieur? Eh bien, ça vous rappelle la mémoire. La mémoire, elle marche exactement comme ça. Vous avez envie de vous rappeler de ce que vous avez fait ce matin. Bon, je me suis levé, brossé les dents, pris mon petit déjeuner. Et puis, au bout d'un quart d'heure, vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Alors, le corps éthérique vous resserre la même image. Vous êtes levé, brossé les dents, pris le petit déjeuner, et ainsi de suite. Donc, chaque fois que vous avez envie de lui demander, il vous resserre la même image. Encore que avec des variantes. Mais c'est ça où ça devient intéressant, c'est que chaque fois qu'il vous resserre la même image, il la modifie un petit peu. Parce que vous l'avez consulté. Il tient compte des consultations. Comme dans toutes les bibliothèques bien rangées, n'est-ce pas? J'espère que Nicole fait de même. Eh bien, il y a un registre avec tous les livres et qui les a consultés. À quel moment? En principe, c'est comme ça qu'on tient une bibliothèque. Eh bien, donc, le corps éthérique fait pareil. Et donc, on devrait bien développer la mémoire chez l'enfant. Maintenant, évidemment, on dit, mais ça ne sert à rien de développer la mémoire, on lui donne une tablette et puis il y a tout dedans. Et oui, mais on ne va pas... L'enfant, évidemment, il y a tout dedans, on est bien d'accord. Bien plus que ce qu'un enfant peut retenir, mais on ne va pas développer cette fonction. On ne va pas développer cette fonction de resservir à volonté, justement, et de fortifier le corps éthérique, d'être capable de fournir, justement, cet effort de refournir les images qu'on lui demande. Il y a une autre fonction cosmique éthérique qui est la même. Parce que le cosmos aussi a un corps éthérique, ou un monde éthérique, enfin peu importe les termes exacts. Et dans ce cosmos, il y a la chronique akashique, qui est la fonction de mémoire du monde. La chronique akashique. Akasha. Des termes hindouisants, hein. C'est la même chose que l'inconscient collectif ou pas? Pardon, j'ai pas compris. C'est la même chose que l'inconscient collectif? Jung a trouvé ce truc
il tripotait un petit peu l'anthroposophie, enfin de très loin, mais un petit peu, donc il a dû, je suppose, hein, il était contemporain de Steiner, il a dû lire ces trucs-là, et puis il s'est dit, tiens, c'est pas trop mal, on va l'introduire. Donc l'inconscient collectif, c'est un terme de Jung, hein, jungien. Alors oui, c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter, encore que l'inconscient collectif, c'est pas très bien précisé, tandis que là, ici, je précise, c'est l'histoire du monde. Tous nos gestes et même nos intentions, donc il ne suffit pas de... c'est pas un film du monde, de l'histoire du monde, mais c'est en plus un film avec toutes les intentions de ce qui s'est passé. Hein, c'est beaucoup plus complet que juste une chronique pure. On fait un geste, et puis il y a derrière l'intention. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce geste? Et puis il y a une coloration, ça nous a plu ou ça nous a pas plu. Et puis il y a une intention morale derrière. Vous voyez, tout ça, ça vient ensemble dans la chronique cachée. Donc il y a ce qu'on a fait et de ce fait ce qu'on n'a pas fait. Mais ce qu'on aurait pu faire. Je n'ai pas dit dû, mais pu. Hein. Je vais dans la rue, je peux traverser la place et aller prendre un café, et puis je peux ne pas traverser la place et ne pas prendre ce café. Donc il y a deux choix possibles. Eh bien la chronique va me tenir compte de cette possibilité des choix. Et donc, comme c'est une bibliothèque que l'on peut éventuellement consulter, eh bien, il y a tous ceux qui la consultent, qui sont inscrits, comme toute bibliothèque qui se tient. Eh bien, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est capable de consulter la chronique, eh bien, c'est inscrit dans la chronique même qu'un tel l'a consulté à tel moment. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est bien plus que simplement comme juste l'histoire du monde filmée, n'est-ce pas ? Donc vous voyez, c'est la mémoire du monde. Alors, dans notre corps éthérique, il y a notre mémoire. Et quand est-ce qu'elle commence, notre mémoire? Alors ça, c'est intéressant. En principe, elle devrait commencer à l'âge 0. Mais en fait, on se souvient de rien. On se souvient que quand le moi commence à venir. À partir du moment où l'enfant commence à dire moi, il commence à se donner, non pas son nom qu'on lui donne, hein, on l'appelle Jean à un moment donné, l'enfant ne dit plus Jean veut, il dit je veux. Voilà, et à partir de ce moment-là, en gros, ses premiers souvenirs conscients vont apparaître. Bon, disons 3 ans actuellement. En gros, non. Donc ça, c'est Alors, pour un sain développement de l'enfant, il faut lui faire apprendre des choses par cœur pour stimuler un peu les fonctions, mais pas trop non plus. Point trop d'infos. Si on faisait que du par cœur, eh bien, vous allez surcharger le corps éthérique, et l'enfant se développera mal, parce que qu'est-ce qu'il fait par ailleurs, le corps éthérique? Eh bien, il va former donc l'édifice du corps physique. Il va employer au début, l'enfant il double de poids dans les premiers 6 mois. Vous vous rendez compte? Le travail que ça représente, donc uniquement au stade physique. Il va doubler de poids en 6 mois. Bon. Donc, on ne peut pas lui demander au corps éthérique de faire autre chose que de fabriquer des cellules et des cellules, et de fabriquer les organes. Donc petit à petit, le corps éthérique va donc dégager 2 parties, une partie qui ira vers le pôle végétatif, si vous voulez, pour fabriquer la machine, et de l'autre côté, donc, comme je vous ai dit, pour commencer à fournir donc la mémoire et d'autres choses. Alors le calcul, par exemple. Le calcul, c'est tout ce qui est calcul et de la nature du corps éthérique.
Alors il faut quand même faire un peu de calcul aux enfants. C'est une question ni trop ni trop peu. Il faut, comment dirais-je, créer cet organe. Le corps éthérique, c'est un géomètre. Vous voyez, nous ici, tant que nous sommes tous, eh bien, il va mesurer la hauteur de la pièce, la longueur, la largeur, le nombre de personnes. Il va faire tout un tas de calculs dans tous les sens. Et si le bâtiment est harmonieusement conçu, il sera content. Et s'il est biscornu, eh bien, il se trouvera mal. Vous savez, comme on met une veste, mais la veste, eh ben, elle est trop petite, ou trop longue, ou trop courte, et puis on n'est pas bien dedans. Vous voyez, si elle est bien coupée, eh bien, on est à l'aise. Eh bien, c'est ça l'importance d'avoir des bâtiments, correctement construits, c'est que le corps éthérique s'y trouve à l'aise. Et dans le premier Guthean, Steiner avait fait en sorte que les gens qui étaient là, les auditeurs, avaient par le bâtiment même, avaient leur corps éthérique qui était formaté. Il disait, lui, qu'ils étaient comme les kouglof avec un moule de kouglof, c'est le gâteau alsacien, là, avec un trou dedans. Eh bien, que le corps éthérique était formé par le bâtiment. Voilà. C'est bien pourquoi on l'a brûlé. Parce que ça allait créer des gens qui avaient des corps éthériques en bon état. Et maintenant, on fait tout pour que ce ne soit pas le cas. Et donc, maintenant, on ne se souvient plus de nos vies antérieures, oui, et on devrait pouvoir, ou on aurait pu pouvoir, mais où est partie la mémoire de notre vie antérieure? Ça arrive, hein, qu'on s'en souvient. Oui, on doit commencer par petits bouts. Mais un jour, on va y avoir accès pour de bon. Ben oui. Mais actuellement, elle est gardée par l'ange. Notre ange garde et gardien de la mémoire de toutes nos vies passées. Voilà. C'est pourquoi il faut être en bonne relation avec notre ange, il faut être copain avec notre ange, parce que si on n'est pas copain, eh bien, on ne sera pas bien lorsqu'il va ouvrir le livre. Voilà. Donc, l'ange, il tient compte, entre autres, il tient compte de toutes ces vies antérieures que nous avons vécues. Il a un peu la même fonction que la maman qui a en gestation l'enfant. Eh bien, elle lui prête son corps éthérique, ou tout au moins un espace éthérique pour l'enfant. Eh bien, l'ange fait pareil. Il a un espace pour nous dans lequel on est comme un fœtus dans le... Alors je me suis d'ailleurs posé la question avec ces GPA, la GPA et toutes ces horreurs qu'on est en train de faire, eh bien qu'est-ce qui se produit? L'enfant, il a un corps éthérique de qui? Je ne peux pas vous répondre, mais à moitié de la mère porteuse, à moitié de je ne sais qui, enfin bon, après, bon, il ne faut pas s'étonner que l'enfant va être dans un état... Bon, un bébé éprouvette. Oui, alors il a le corps éthérique de l'éprouvette. Enfin, il doit y avoir des corrections dans le monde spirituel, il doit y avoir des compensations, mais bon, il est certain que nous, on a actuellement, on n'a aucune notion de ces choses-là, et surtout les généticiens et les physiologistes qui s'occupent de la vie, ils ne veulent pas comprendre que la vie ne provient que de la vie. On ne peut pas créer la vie ex nihilo, et il ne serait pas possible donc
si les généticiens, à la place de bricoler dans le noir, les yeux bandés, des horreurs, eh bien, ils seraient bien intentionnés d'abord de développer leurs organes éthériques pour voir un peu ce qu'ils font, et à ce moment-là, ils pourraient concevoir des perfectionnements comme les premiers instructeurs de l'humanité. Ils nous ont aidés à faire les animaux domestiques, les plantes comestibles, le pain, le vin et les autres choses qui ne se trouvent pas vraiment dans la nature, ou qui se trouvent dans la nature mais à l'état inutilisable. Vous savez, le blé, là, vous savez, ça vient des petites graminées. Vous avez vu, il y en a plein partout, là. Actuellement, c'est la saison des graminées sur tous les arbres, là. Tous les arbres, vous avez de l'herbe, là, avec, vous savez, la petite chenille, là, comme ça. Enfin, la chenille, je dis ça, ressemble à une chenille. Vous savez, avec des petits poils partout. Alors, si vous ouvrez ce truc, il y a des petits grains tout petits, bon, mais totalement immangeables, ou dans des proportions faibles. Bon, et bien avec ça, donc on a les grands instructeurs ont développé, en manipulant le génétique de ces graines-là, en créant les 1001 graminées qui sont consommables. Mais ça, ils ne l'ont pas fait par hasard et n'importe comment. Or, ce qui est fait actuellement dans les labos, on fait un peu n'importe quoi, on prend un bout de ceci, un bout de cela, on le recolle, ah bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, enfin... Et là, comme ça, les généticiens n'arriveront pas à grand-chose. Hein. Par hasard, peut-être ils arriveront à 2-3 trucs, mais... alors, notre corps éthérique, donc, il nous crée au premier stade, en première intention, eh bien, notre santé. Bon. Là, les drogues, l'alcool, le tabac, l'attaquent fondamentalement, hein, et d'une façon pratiquement irréversible. Voilà. Donc, oui, ça c'est... Bon, les gens qui arrêtent, bon, d'accord, tant mieux, mais enfin, les traces ou les séquelles sont indélébiles. Donc là aussi, évidemment, les puissances obscures s'acharnent pour nous faire inventer des drogues de plus en plus dures et de plus en plus pernicieuses. Alors, il y a des drogues arimaniennes et tout aussitôt des drogues lucifériennes, hein, en contrepartie. Hein. Chacun s'y met de son côté. Hein. Et ça crée des images indélébiles, hein, ou tout au moins des traces. Bon, quand j'étais à l'armée, j'ai eu un poumon crevé, on m'a fait un certain nombre de piqûres de morphine. Et ben, je peux vous assurer que les images que j'ai vues sous morphine, à l'âge de 20 ans, je m'en souviens encore parfaitement, dans le détail. Vous voyez à quel point ça fait un engramme puissant dans le corps éthérique. Parce que si je devais me souvenir de toute ma vie avec tous ces détails... et c'est pour ça que les gens qui se livrent aux drogues, eh bien, ils ne peuvent pas s'en sortir parce que ça les dépasse complètement. La puissance du truc est telle qu'on ne peut pas s'en sortir du tout seul. Donc, et quels sont les autres facteurs? Qu'est-ce qui se passe encore avec les forces éthériques? Bon, eh bien, les animaux marchent à 4 pattes. Enfin, ceux qui ont des pattes, évidemment, les autres, ils sont encore plus aplatis, etc. Mais ils sont donc, leur cycle est bouclé. Hein. On va faire, voilà, un animal, voilà, ici, voilà, bon,
Voilà mon animal. Bon, il a une drôle de tête, mais enfin, ça fait rien. C'est le chat. Et, et alors donc, il y a des forces éthériques qui rentrent par les pattes arrière, qui suivent son dos horizontal, son dos horizontal, et qui sortent par les pattes devant, et qui rejoignent le truc. Donc vous voyez, il y a un cycle comme ça, et ce qui est important, c'est que son dos est horizontal. Chez l'homme, donc, on redresse le bonhomme, il a les mains là, voilà les pieds, eh bien, les forces éthériques rentrent, telluriques rentrent par les pieds, montent donc sur un dos vertical. Et qu'est-ce qu'elles font ici? Elles montent un peu dans la tête, là, elles sont là, et qu'est-ce qu'elles font là? Elles sortent par les mains. Ce qui permet de faire quelque chose. Les mains sont libres, et Chiron, vous vous souvenez, Chiron, le centaure, donc les Grecs appellent l'animal centaure, mi-cheval, mi-homme, il représentait le moment où l'homme est sorti de l'animalité. Il a abandonné le cheval, qui était non pas le singe, mais le dernier animal que l'homme a quitté, c'est le cheval. C'est pourquoi il y est si particulièrement attaché. On n'est pas vraiment attaché au singe, et par contre on est particulièrement attaché aux chevaux. Et je signale que les singes, ce sont des hommes qui n'ont pas réussi à avancer, donc qui sont allés en arrière. L'homme ne descend pas, si j'ose dire, descend entre guillemets, il ne descend pas plus du singe qu'il ne descend de l'arbre. Bon. Donc, les hommes, les singes, c'est des hommes qui n'ont pas réussi à être hommes en temps et en heure. Et par contre, le cheval, donc, a lâché l'animalité, il a lâché l'homme, ils se sont séparés, et donc le dernier qui s'est séparé, c'est Chiron, le chef des centaures. Donc ce Chiron a laissé les mains libres. Et donc avec les mains, on peut faire plein de trucs. Hein, Chiron, la chiromachie, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Praxie, la chirurgie, Chiron, chirurgie, etc. Bon. Et donc avec les mains, on fait beaucoup de choses. Donc, et il y a toutes les forces éthériques qui sortent des mains. C'est pour ça qu'on écrit avec la main, bon, et toutes nos écritures sont dissemblables. Les peintres, il n'y a pas deux peintres qui font pareil, sinon ça ne sert à rien. Bon, si ça devient de la photocopie. Hein. Mais donc chaque peintre a son style, son pinceau, son écriture. Ça, c'est l'action des forces éthériques. Il y a une possibilité donc de guérisseur avec les mains. Avec l'énergie des mains, si on sait l'utiliser, les mains peuvent guérir en direct. Tous les chiros, les machins, les masseurs, etc., qui utilisent les mains pour guérir. C'est pourquoi justement les forces arimaniennes veulent arrêter ça. Alors ils nous font des machines à écrire pour éviter d'écrire à la main, hein, et voire pire qu'une machine à écrire, les tablettes et tous ces trucs-là qui nous suggèrent d'entrée de jeu, ce qu'il faut écrire. Et bientôt on va faire des lettres, les tablettes vont écrire la lettre à notre place. Hein. Ce ne sera plus la peine de composer une lettre d'amour, cher Nicole, je t'adore, je t'attends. Non, on dira à la tablette, nous, tu vois un peu, quoi, tu fais ça, tu écris la même chose, un peu comme la dernière fois, quoi. Tu changes le prénom, voilà. Voilà. Bon, donc vous voyez, Ahriman veut nous empêcher d'écrire, il veut nous empêcher de faire des tas de choses, il veut nous empêcher de peindre, il veut nous empêcher... Ah oui, parce que maintenant, les chirurgiens, maintenant, il y a des robots qui font ça. Hein?
Ben, peut-être mieux, moi je veux bien dire, bon, je ne dis pas, certainement, dans certains cas, le robot fera mieux que le chirurgien à la main. Il fera un petit trou d'entrée, il ira là où il faut, etc. Enfin bon, je ne suis pas contre en absolu, mais j'essaye de vous montrer que Harriman nous empêche de nous servir de nos mains. Ça te gêne beaucoup, les mains. D'ailleurs, le sport favori, c'est le foot, où on ne se sert pas des mains. Hein, c'est le sport mondialement. Voilà. Et bientôt, on va nous couper les mains comme ça, et on sera aussi bien, finalement. on devra se... Donc, poser une question. Oui. Justement, par rapport à tous ces changements, notamment au niveau des mains, est-ce que justement on ne va pas avoir des métamorphoses qui vont se produire, par exemple, un doigt qui ne sort pas, un truc... là, l'histoire qui fait les mains, bon, c'est un peu caricatural, mais sur le plan... il peut y avoir des... Non, vous voulez dire une atrophie, un organe dont on ne se sert pas, voilà. Ben c'est ce qu'Harriman voudrait, hein. C'est ce qu'il voudrait, il voudrait qu'on coupe les mains, voilà. Tout au moins qu'elles ne servent plus, parce que d'abord, tous ceux qui parlent, eh bien, ils font des gestes, vous voyez, et ces gestes sont significatifs, ils ne sont jamais les mêmes. Regardez un orateur, comment il met ses mains, comment il s'en sert, ce qu'il fait avec, etc. Vous voyez, bon, et ça, c'est l'exercice des forces éthériques qui sortent là. Alors, on se caresse, on se touche, on s'embrasse, on se dit bonjour déjà, voilà, on se serre la main, voilà. On se serre la main en cas d'accord, bon, il y a un accord commercial, bon, allez, tu tapes là, on est, voilà, on est tombé d'accord, on a, n'est-ce pas, la parole est faite, l'accord est tombé, voilà, il y a un, vous voyez, la main est très importante, et là, justement, derrière la main, il y a des forces éthériques libres qui sont disponibles pour ce qu'on a envie de faire. Et maintenant, les jeunes qui se disent bonjour en se tapant oui, ben justement. de façon, là, est-ce qu'elle est pire? Oui, ils font plus ça. Elle est pire, oui, oui, voilà. Ils font comme ça oui, maintenant. Voilà. Oui, surtout, on se touche le moins possible. Oui, c'est pire. Ouais.